nous saluons nous. Ces amours qui aiment en pile, nous travaillons pour vous, qui fait des recherches pour capable porter des informations pour vous et de très bonnes informations parce que les informations ça sont importantes pour vous connaître parce que nous vivons dans fin temps. Et dernièrement, nous avons porté un sujet pour vous qui était pour titre d'où vient la Bible, l'inspiration de la Bible, ouais, et bien côté Bible a sorti, qui est-ce qui écrit tout ça, et on ouais que Bible lui-même c'est inspiration, bon Dieu, et je dis à nous venir avec un autre sujet pour vous encore, qui est pour titre la création de l'univers, côté que vous allez découvrir un pile bagaille, un pile question, et c'est Bible là qui pose Bible là encore, lui répond mais bien avant on a fait un coup de prière. Merci Seigneur de Tout-Puissant, pour nous force, courage, et aujourd'hui à nous réunir pour que nous soyons capables de partager des informations et paroles avec un petit tout Père pour permettre que nous-mêmes qui a présenté le local et accorder nos Saint-Esprit afin que Seigneur nous capables de partager parole ça en toute sincérité pour ne pas ni mettre ni retirer et mon capitaine de nous capable d'édifier à salut. Entend nos cris, pardonne nos péchés, en Jésus nous t'en prions. Amen. Oui, la création de l'univers, c'est un autre sujet que nous portons pour vous. Et qui a créé l'univers? Ça, c'est une question. Qui a créé l'univers? Comment l'homme est-il venu au monde? D'où viennent les fleurs, les autres, et les arbres, les oiseaux, les poissons? Pourquoi répondre d'une manière satisfaisante à cette question? Nous devons nous référer à la Bible. C'est seulement la Bible que se trouve un récit exact de la création. Ok? Eh bien, côté qui est-ce qui crée l'univers? Comment l'homme lui-même était venu dans le monde là? Côté fleurs sorti, puis bois, oiseaux, poissons. Eh bien, je dis nous que pour nous capables de répondre d'une manière satisfaisante, qui pour satisfaire avec question ça nous devons référer nous qui bon, nous référer nous dans la Bible parce que c'est la Bible qui a une réponse exacte eh bien de la création de toute question ça a posé. Première question, quelle est l'origine de l'univers matériel? Entre parenthèses, physique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'après Genèse chapitre 1er, verset 1er. C'est là que l'univers matériel lui-même li sorti. C'est là origine l'univers matériel lui-même li prend naissance. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon Dieu li créé ciel yo ensemble avec terre d'après Genèse chapitre 1er, verset 1er. Comment les cieux ont-ils été faits? Comment ciel eux-mêmes yo été fait? Nous allons la Bible encore, il va dire nous comment, et bien tout bagage ça eux-mêmes yo été fait. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Pour ça que un peu le monde va connaître, et bien bon Dieu lui créé les cieux avec parole bouche li. OK? Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Selon Somme 33, versets 6 et 9. Eh bien, le ciel est fait par la parole de l'Éternel et toute armée l'Éternel est faite par le souffle de la bouche de l'Éternel. Ça c'est bagaille que vous devez connaître et pas oublier pendant que même tout assister avec vidéo ça pour mettre un like en bas vidéo comme ça va encourager nous dans le travail que nous fait et partager et like là et live là excusez et plutôt inviter fameux amours pour que vous capable aborder avec channel ça. Si vous êtes inscrit, c'est le moment pour tout profiter pour capable inscrit afin que vous capable de jouer toute dernière vidéo yo même cap sorti. OK? Combien de temps la terre durera-t-elle? Pour appeler le monde gap dit. Et les bagailles que yo pas fin pour connaît bien, mais nous allons voir combien de temps eh bien la terre lui-même l'a duré.
Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Ça veut dire la terre, lui-même, il pas jamais ébranlée selon Somme 104, verset 5. C'est bon Dieu qui établit la terre, c'est bon Dieu qui crée la terre sur ses fondements. Eh bien, il pas jamais ébranlée. La terre pas jamais ébranlée parce que mon Dieu lui-même, c'est lui-même qui établit fondement de la terre. Qui a créé l'univers? Qui est-ce qui crée l'univers? En fait, le monde a dit que l'univers, il existait, c'est un phénomène Big Bang, c'est un bagage hasard que lié, c'est une explosion qui était faite et puis l'univers lui-même, il existait et nous allons d'après la Bible, eh bien, qui est-ce qui crée l'univers? C'est un bagage que vous avez fait. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ok? Si vous levez les yeux en l'air, vous regardez, vous voyez vraiment qui est-ce qui crée toute bagaille ça. Bon Dieu, il crée toute bagaille ça. Ok, par pouvoir li, par force puissante li, pas gen yon qui gen défaut tout ça bon Dieu lui-même li mette yo, li place yo normalement, eh bien on regarde ciel là, il va gen poto kembel, mais pourtant c'est bon Dieu même qui crée ciel là, terre, il va gen aucun défaut là-dedans. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Avait dit c'est bon Dieu, l'éternel, le Dieu de l'éternité, c'est lui-même même qui créait. Eh bien, l'univers, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre, c'est l'éternel qui crée les extrémités de la terre. L'éternel n'est pas fatigué lorsqu'il a créé la terre, puisque c'est pas Shailou l'a levé. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. D'après Ésaïe 40, versets 26 et 28. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux chapitre 1er, verset 2. Eh bien, nous voyons que toute bagaille ça aussi, mon Dieu qui créé yo. Comment l'homme est-il parvenu à l'existence? Comment l'homme lui-même est fait venir à l'existence? Nous voyons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Mon a dit, nous c'est descendant macaque. Eh bien, non pas descendant macaque, je dis, mais ça la Bible lui-même les deux. Comment l'homme lui-même était venu à l'existence? Bon Dieu, il formait l'homme avec poussière terre et il soufflait dans la réunion un souffle de vie. Et bien l'homme lui venu un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous pas venus à l'existence de aucun autre bagaille, nous venus à l'existence de Dieu, puisque c'est bon Dieu qui formait nous de la poussière de la terre. C'est Bible qui parle, les Bible qui répondent, égal, faut que nous capables, eh bien, apprendre à connaître et mettre en application. Et rien de bail ça, on l'a attendu pour nous pas croire. La nerve nous dit, eh bien, la terre existait par hasard, eh bien, l'homme, c'est descendant macaque ou bien singe, dans l'autre langue, on dit là. Mais non, nous, formés de la poussière de la terre, eh bien, c'est mon Dieu même qui nous le souffle de vie. Comment est-il possible de comprendre l'histoire de la création? Comment est-il possible pour que nous soyons capables de comprendre, eh bien, l'histoire création? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, verset 3. Comment est-il possible de comprendre l'histoire de la création? Eh bien, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, eh bien, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ça que nous voyons, eh bien, n'est pas des choses visibles. Ok?
ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est bon Dieu, eh bien, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, eh bien, il était formé par la parole de Dieu. Si vous parlez la foi en Dieu, vous pouvez comprendre et vous pouvez jamais admettre, vous pouvez d'accord que c'est bon Dieu qui crée le monde par sa parole. Pouvons-nous être sûrs que chaque jour de la semaine de la création comprenait un cycle de 24 heures? Est-ce que nous sommes capables de comprendre ou bien capables de sûr que chaque jour dans la semaine, eh bien, il y a un cycle de 24 heures? Nous voilà, ouais. Le premier chapitre de la Genèse donne un rapport défini de chaque jour de travail et il y a un témoignage positif de la durée exacte de chaque jour. À la fin du premier jour de travail, la Bible déclare: il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. D'après Genèse, chapitre 1er, le verset 5 dit que il y a une durée pour chaque jour dans la semaine. Et bien, premier jour travail dans la semaine, la Bible déclare, tu gagné un soir, tu gagné un matin, et bien ça te baille pour premier jour. Deuxième partie, il en est de même de tous les autres jours qui suivent. C'est même bien pour tout l'autre jour. Et bien, il y a un cycle de 24 heures pour chaque jour. Un soir, un matin, ça va, un jour. Chaque jour comporte deux parties. Ok? Jour, le jour et la nuit. Ok? Il y a le jour, il y a la nuit. Dans le dessein de Dieu, le coucher du soleil marque la fin du jour. Ok? Dans le dessein de Dieu, le coucher du soleil, c'est lui-même qui marque fin jour. Le soleil à lui-même, il pas commencer par encore, ça lui marqué fin jour. Lors lit Genèse 1er, verset 14 à 18, chaque jour de la semaine de la création comprenait un cycle de 24 heures, commençant et se terminant avec le coucher du soleil. Il commençait avec le lever du soleil et il terminait avec le coucher du soleil. On t'y note, parfois on prétend qu'un jour peut être une période indéfinie en durée. Cependant, une étude des manuscrits hébraïques révèle que chaque fois le mot jour est employé avec un nombre défini comme adjectif, cela fait toujours allusion à un jour comprenant un cycle de 24 heures. Pourquoi l'homme fut-il créé? Pour qui ça, l'homme créé? Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ça, c'est bon Dieu qui a parlé. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ésaïe 43, verset 7. Eh bien, l'homme l'est créé pour qui ça? Pour la gloire de Dieu. Égal, bon Dieu créé nous pour qui ça? Pour faire gloire, pour nous-mêmes tout en tant que créateurs. Nous capables de bâler gloire. C'est pour la gloire de Dieu, et bien que l'homme créé, pour qu'il y ait un pile monde cap dit nous. Nous sortis loin, nous sortis de l'autre côté maintenant, et bien mon Dieu, même pour qui ça les créé nous, et bien c'est pour la gloire de Dieu que nous-mêmes nous créons. Pourquoi Dieu créa-t-il l'univers? Pour qui ça? Bon Dieu, il créé l'univers. Nous allons voir qui ça, Ésaïe 45, 18, il dit nous. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. C'est pour ça, bon Dieu, lui-même, il a créé l'univers. C'est lui-même qui a parlé en tant que créateur des cieux. Et seul Dieu qui formait terre, qui formait pour qui ça? Pour que terre nous capable d'habiter. Et c'est moi-même l'Éternel qui dit, pas gagner l'autre encore. C'est ça, Isaïe 45, verset 18, il dit nous, et bon Dieu, il a créé la terre
pour que nous capables de créer les cieux et la terre. Il crée l'uniformité pour que nous capables habiter. Nous petite note, et nous lisons Job 38, 1 à 41 et Job 42, 6. Dans passage ça yo, n'a et gen argument que mon Dieu lui-même lui contre la thé et la confession finale de Job nous quand il est découvert Dieu à travers la nature. Quelles sont les lois fondamentales de la nature formulées dans Genèse chapitre 1er? Nous allons les lois de la fondamentale de la nature. Dans le chapitre 1er, chacune de ces lois est précédée par la phrase « Et Dieu dit ». Premièrement, Dieu lui mentionnait la loi de la lumière, ce qui a trait aux couleurs et leur harmonie, la rotation du globe. Le temps commença et fut mis en mouvement. Loli dans verset 3 ou après ça. Deuxièmement, la loi régissant l'atmosphère. Notez, premièrement, la loi de la lumière. Et deuxièmement, après, la loi régissant l'atmosphère est mentionnée au verset 6. Troisièmement, au verset 9, Dieu prescrit la loi qui a rapport avec la séparation de la terre et de la mer. Quatrièmement, Dieu prescrit la loi des espèces dans le royaume végétal, chacun selon son espèce. Verset 11. Cinquièmement, Dieu divisa le temps en jours, mois et saisons, en plaçant le soleil et la lune, la terre à leur place, respectivement. Le verset 14. Sixièmement, mise en vigueur la loi relative à la vie terrestre et marine qui devait produire selon son espèce. Lire versets 20 et 21. Septièmement, au verset 24, Dieu prescrit la loi qui a trait au bétail et aux animaux. Chacun produisait selon son espèce. Huitièmement, la loi régularisant la création de l'homme était un acte de création distinct et séparé. Verset 26. Neuvièmement, Dieu donna alors la loi de la génération de l'homme, le verset 28. Dixièmement, enfin, Dieu prescrit la loi relative au régime alimentaire de l'homme, verset 29-30. Onzièmement, quelle loi relative au comportement de l'homme est révélée dans Genèse 24? Premièrement, voilà, la loi relative au comportement de l'homme. Premièrement, Dieu a souligné la loi du sabbat. Il a béni le 7e jour. Genèse 2, verset 1 à 3. Deuxièmement, il a prescrit la loi du travail. 6 jours ont été mis à part pour cela. Verset 15 et l'Exode 20, verset 9. Bon Dieu, il baille 6 jours de travail. Et bien, 7e jour, c'est jour ça pour que vous soyez capable d'adorer. Troisièmement, c'est toujours une loi relative au comportement de l'homme. Troisièmement, Dieu prescrit la loi qui a trait à la continence. L'homme devait se contrôler. Il devait reconnaître Dieu comme étant le propriétaire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal fut le test de l'obéissance de l'homme. Verset 16-17. Quatrièmement, Dieu a prescrit la loi relative au mariage. Il constituait
le fondement du foyer et de la société humaine. Versets 18 à 24. En conclusion, tout ce que Dieu fit était très bon. L'homme était bon à la création. Il n'y a pas un autre Dieu comme le Dieu créateur. Adorons-le fidèlement. Parce que bon Dieu, il mettait toute bagaille pour nous, il mettait la loi relative au comportement de l'homme, il mettait le sabbat, bon, 6 jours pour travail, pour faire toute activité, et le 7e jour pour qu'on soit capable d'adorer. Il mettait la loi et relative au mariage, eh bien, il constituait le fondement du foyer de la société humaine. Et bon Dieu, tout ça qui connaît qu'à bon pour vous, il mettait tout à disposition. Est-ce que un bon Dieu comme ça, il pas mérité adoration? Vraiment, il faut que nous soyons capables de bon Dieu adoration. Bon Dieu, il mérite toute gloire. Et c'est lui-même qui crée l'univers. Je dis on connaît, c'est bon Dieu qui crée l'homme, mais pour qui ça crée l'homme, c'est pour gloire lui. Eh bien, nous avons en pile importance dans Dieu, bon Dieu. Eh bien, pas, il saute gain ça dans tête ou mettre ça à faire nous sortir dans macaque. Je dis on connaît qu'on pas sortir dans macaque. Eh bien, bon Dieu, il forme de la poussière de la terre, il crée pour gloire lui. Eh bien, ou même tout là pour qu'on soit capable de bon Dieu gloire, il mettait toute bagaille à disposition. Nous sommes contents avec, pour pas oublier. Et lorsqu'on regarde cette vidéo, ça, nous un like et puis partagez. Quitte un commentaire pour nous, pour dire nous ça côté remet, ça pas remet. Et comme ça, nous même nous avons répondu pour nous capables de continuer à faire ensemble. Nous sommes contents avec vous. Ciao, ciao, à la prochaine.